Bonjour mes chers amis taureaux et bienvenue sur la chaîne de tarot de la transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage sentimental, tout d'abord, pour les personnes en couple, en relation, que vous soyez une relation à distance, que vous ayez des vues sur quelqu'un. Ce tirage est fait pour vous. Et juste après, je fais un tirage émotionnel ou de vie émotionnelle qui, lui, va être pour les célibataires, mais pas que, puisque c'est un peu vous par rapport aux autres, comment ça se passe au niveau émotionnel. Et voilà, pour ceux qui ont envie aussi de comprendre quelquefois ce qui se passe, et quelquefois ça peut être même une bonne suite par rapport au tirage sentimental. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, donc ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation. Vous prenez seulement si ça résonne en vous, sinon vous laissez le reste à côté. Allez, on y va ici. Quel est l'arcane majeur qui vous suit ce mois-ci, mes chers amis? Et nous avons l'arcane sans nom. Eh ben, dites-moi, carrément. Donc l'arcane sans nom nous parle de laisser mourir ce qui doit mourir, nous parle d'une fin, de quelque chose qui se termine, et nous parle aussi de renaissance. On va aller voir comment ça se module pour vous ce mois-ci. Allez, alors, quelle est l'énergie de votre partenaire ou compagnon ou compagne? Quel est-il? Alors, elle est tombée. Non, je ne la prends pas. J'ai dit que je ne prenais pas ce qui est tombé. Allez. Alors, l'énergie de votre partenaire. Quel est-il? Nous avons le 6 d'épée. Nous avons un partenaire qui est en transition entre un état et un autre. Entre une berge et une autre. Alors, quel est votre état d'esprit à vous, mes chers amis taureaux? Magnifique, regardez-moi ça. Nous avons le battleur ou le magicien. Vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous êtes prêt à mettre du vôtre, à avoir toutes les cartes en main pour faire renaître quelque chose ou pour faire naître quelque chose. Et c'est bien entendu avec l'arcane sans nom, c'est ça, c'est la chenille qui devient papillon. On laisse partir l'ancien et on va vers du nouveau. Et ici, avec le magicien, c'est exactement ça. Alors, qu'est-ce que vous devez dépasser? On a la papesse. Alors, la papesse, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Qu'est-ce que vous avez à dépasser? Donc, la papesse peut nous parler soit de choses cachées qui sont à dévoiler. Alors, moi, je pense que c'est ça. Ce qu'il va falloir dépasser, ça va être les choses qui ne sont pas dites jusqu'à maintenant. Il va falloir dévoiler les choses. Ça peut être aussi autre chose. Bien sûr, la papesse nous parle aussi des projets en gestation. On va aller voir. Qu'est-ce qui va vous aider dans tout ça? On a le 6 de bâton. C'est de vous lancer dans la mêlée. C'est de retrousser les manches, j'ai envie de dire ici, avec ce 6 de bâton. Et d'y aller parce que quand on est avec un 6 de bâton, on y va victorieux. Mais pendant ce temps, il faut y aller. Il ne faut pas rester attentiste, il faut le faire. Allez, ce à quoi vous devriez faire attention, ce que vous ne devriez pas faire. Ici, on a la lune. Alors, la lune, dans ce contexte-là, vient quand même vous parler de vos angoisses ou d'un émotionnel qui pourrait être exacerbé, de doute aussi, ou en tout cas on n'y voit pas très clair avec cette lune. Donc cette lune, dans ce qu'il faudrait pas faire, ce serait de ne pas traiter vos émotions. Il est important, peut-être c'est pour ça qu'on a la papesse ici, il est important d'aller comprendre ce qui se passe au niveau émotionnel pour vous, comme vous, pour votre partenaire, peu importe, puis cette ligne vous représente quand même tous les deux, il est important de comprendre ce qui se passe. C'est vrai qu'à la lumière de la lune, on ne voit pas la même chose qu'à la lumière du soleil, donc c'est un petit peu brumeux, c'est un petit peu trouble, mais il faut faire remonter ces émotions pour les comprendre. Et on a quand même la papesse ici qui peut vous aider, parce que la papesse vous fait preuve aussi de patience. La papesse, elle est patiente.
Quelle est l'intention de votre partenaire, hein, qui lui est en 6, lui il est en 3 de coupe, lui ou elle, hein. Votre partenaire est en 3 de coupe. Vous avez un partenaire qui a plutôt envie de prendre les choses légèrement, de s'amuser, de prendre du temps avec ses amis, même si c'est avec vous, mais en tout cas, c'est la légèreté. C'est pas forcément quelqu'un qui, en tout cas, pour l'instant, ce mois-ci, ça n'est pas forcément quelqu'un qui cherche l'engagement. C'est quelqu'un qui est vraiment dans une situation, dans son état d'esprit, on voit qu'il ou elle est dans un mouvement, en fait, entre un état et un autre. Et n'a pas envie de se prendre la tête. On a vraiment un ou une partenaire qui n'a pas envie de se prendre la tête. Vous, quelles sont vos intentions? Vous avez le 9 d'épée. Alors, vous avez un peu des angoisses, hein, quand même, on le ressent ici avec la lune, hein. Vous avez quand même des angoisses, des choses qui vous empêchent de dormir, il y a quand même des choses qui vous chicanent, qui vous embêtent avec ce 9 d'épée. Vous aimeriez peut-être y voir plus clair, j'ai envie de dire. Vous aimeriez bien que ça arrête de tourner en boucle dans votre tête. Alors, quand on a un 9 d'épée, quelquefois, il faut rendre à César ce qui est à César. Finalement, est-ce que ce mental qui a été... ce mental, il a été construit, hein, ces peurs, ces angoisses, elles ont été construites des fois au fil des ans, au fil des années, au fil du temps. Et ça nous empêche un petit peu de pouvoir dormir, d'être bien, d'avoir une forme de lâcher prise. Il faut rendre à César ce qui est à César. Quelle est cette part c'est pour ça qu'ici, la lune vous dit bien, il faut pas, avec la papesse et la lune, il faut pas faire la politique de l'autruche. Il va falloir comprendre ce qui se passe. Et il va falloir vous y atteler, il faut y aller, il faut passer à l'action. Il va pas falloir rester dans votre coin, j'ai envie de dire, presque dans une position fœtale dans le lit, en train de vous dire, mais j'y arrive pas. Vraiment, attention à ça. Alors, où est-ce qu'on en est à la fin de ce mois pour vous? On a le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, lui, il maîtrise les émotions. Hein. Le roi de coupe maîtrise les émotions, mais le roi de coupe, il peut se couper aussi de ses émotions. Il ne montre pas ses émotions. Donc, on en arrive à un point où l'émotionnel n'est pas montré. Alors, comme on a un partenaire qui a envie de s'amuser, le roi de coupe, il aime s'amuser, il aime la bonne chair, il aime prendre du temps pour lui, il aime pas se prendre la tête. Le roi de coupe, c'est quand même quelqu'un aussi sur qui on peut avoir confiance. Ça, c'est le côté négatif ou peut-être le côté un peu don Juan du roi de coupe. Hein. C'est aussi une des, comment dirais-je, une des facettes, hein, de ce roi de coupe. Mais maintenant, le roi de coupe, c'est aussi quelqu'un sur qui on peut compter, qui on peut avoir confiance, qui ne montre pas, c'est vrai, ses émotions, en tout cas qui les gère, donc qui a peut-être ce qui pourrait vous aider, vous, puisque apparemment là, le mental, il vous joue des tours, ça pourrait vous aider d'être en face de quelqu'un qui a cette stabilité, pour autant que ça soit le cas, pour autant que ça ne soit pas l'autre côté du roi de coupe, de celui qui ne montre pas ses émotions, donc finalement vous ne savez pas ce que l'autre ressent, et qu'en plus, il a envie de s'amuser, il a envie de profiter de la vie, c'est un bon vivant, voilà. Donc peut-être que vous allez arriver au stade où finalement, vous n'allez pas trop vous prendre la tête et vous allez juste profiter de chaque moment. Mais il n'y a pas forcément d'engagement avec un roi de coupe, soyons clairs. Alors, quels sont les conseils? On a ici le 4 de bâton et l'as de bâton. D'accord. Alors, pourtant, en conseil ici, on vous demande quand même de poser les bases de quelque chose. Hein. Ce 4 de bâton vous demande de poser les bases pour un avenir. Que cet avenir soit avec l'autre, que cet avenir soit sans l'autre. Vous, amis taureaux, vous avez besoin, mais vous êtes des taureaux, hein, vous êtes un signe de terre, vous avez besoin de la stabilité. Vous avez besoin de poser des bases. Vous avez besoin de poser des bases et vous avez besoin que ces bases soient posées dans une forme de passion, voire d'action. Donc vous avez envie vraiment de passer à l'action. Ce qui est très bien parce que c'est le conseil qu'on vous donne. On vous dit de passer à l'action ici. Hein, on vous dit d'y aller. Et en même temps, j'ai envie ici de dire avec l'arcane sans nom,
Alors, il y a quand même quelque chose qui prend fin, hein. Il y a quand même quelque chose qui... L'arcane sans nom vous dit quand même qu'il y a une part de vous que vous devez accepter peut-être de laisser partir. Alors ça peut être par exemple votre émotionnel ou vos peurs, vos craintes, vos angoisses. Peut-être que vous allez vous débarrasser de vos craintes et de vos angoisses et de cette manière-là, vous pourrez vous libérer, hein, avoir justement un esprit tranquille, celui du roi de coupe, hein, qui ne va pas laisser l'émotionnel prendre le dessus et de pouvoir poser des bases solides et d'aller vers cette nouvelle passion. Allez, on va aller voir ici avec quelques cartes ici de l'oracle du grand amour, grand oracle, pardon, l'oracle du... Je vais y arriver, le grand oracle de l'amour, oh là là, gag. Alors, en 3 cartes, quel conseil, quel message, grand oracle de l'amour a à vous donner, mes amis taureaux. Voilà, ok. Ouh, ben, il y en a 2 qui sont tombés. Alors, il y en a une qui vous dit stop. Alors, stop à quoi? Je vous dis, ici, on a l'arcane sans nom. Soit stop. Ça, c'est vous qui connaissez votre relation. Moi, je ne suis pas vous. Et tous les taureaux ne sont pas les mêmes. Soit stop, hein, puisque ça vous angoisse, puisque ça vous fait prendre ça vous la tête et que en fait vous avez envie d'aller vers quelque chose de stable. Soit stop pour ça, soit stop à vos angoisses, stop à ces pensées limitantes, à ces pensées qui tournent en boucle dans votre tête parce que elles ne vous permettent pas d'aller de l'avant. La deuxième carte qui est tombée, ben, elle est tombée. Nous avons la prudence. Oui, prudence. Prudence à quoi? Prudence de ne pas laisser vos émotions ou votre mental, votre construction mentale, hein, ces angoisses qui vous empêchent de dormir, prendre le dessus. Pourquoi? Parce qu'on a quand même un partenaire qui est en transition, mais on ne sait pas vers quoi il est en transition. Est-ce qu'il est en transition pour venir vers vous? Est-ce qu'il est en transition pour aller vers autre chose? Est-ce qu'il est en transition professionnelle? Il est là, hein, c'est un partenaire qui a pris un peu du recul, de la hauteur, hein, et qui a surtout envie de s'amuser, qui a surtout envie de prendre les choses légèrement. Je sais pas, par exemple, pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que vous aimeriez que les choses soient claires dès le départ, poser des bases solides et tout ça, hein, parce que vous avez, c'est quand même cet arcane ici avec le magicien d'un renouveau. Hein, on laisse mourir quelque chose et on va vers quelque chose de nouveau, c'est quand même dans votre état d'esprit. Mais comme on a un partenaire qui, lui, a quand même envie d'être bien, quoi. Donc ici, il y a peut-être des choses à dire. Soit à dire au partenaire clairement, ben, moi, en tant que papesse, moi, j'ai besoin de ça dans ma vie. Moi, ce que j'attends d'une relation, c'est ceci, c'est cela. Les choses, elles sont dites. Ou le partenaire va finir aussi par vous dire, mais moi, je ne tiens pas à m'engager, je tiens à profiter de la vie pour l'instant. Plus tard, peut-être que je m'engagerai, mais pas pour tout de suite. Donc, prudence avec votre émotionnel et votre mental. Parce que votre mental pourrait plomber la situation ou le moment où vous plombez vous aussi et vous empêchez peut-être d'aller vers ce vers quoi vous voulez aller. Mais on dirait qu'il y a quand même, voilà, hein, c'est pas forcément totalement négatif, il faut pas voir la chose comme ça. Allez, une dernière carte qui est ici. Ah, j'aime bien cette carte quand même, peut-être que vous l'aimerez moins, mais en fait c'est ce que j'ai pensé, hein, puisque je me suis dit, donnez du temps au temps, c'est ce que j'allais vous dire, et regardez, on a la carte de la durée. Si vous avez envie de quelque chose de stable, c'est pas pour le moment, mais acceptez que ça ne soit peut-être pas le moment, pour l'instant. Mais que pour que cela se fasse, il va falloir, vraiment, moi je tiens vraiment à vous le dire, hein, il va vraiment falloir comprendre certaines choses vous concernant, qui vous empêchent de vous libérer de quelque chose. Il va falloir vous libérer. Je pense que le message clair pour moi dans tout ça, c'est qu'il va falloir que vous vous libériez. Peut-être d'une ancienne histoire ici, avec l'arcane sans nom. Peut-être que vous devez laisser mourir cette histoire de votre passé, votre ex. Enfin, quand je dis laisser mourir, pas laisser mourir l'ex, mais l'histoire que vous avez eue avec cet ex. Ou votre... je m'excuse, je tiens les cartes ici, je la tourne et regardez. Ben oui, si vous faites ça,
vous aurez le feu vert. Mais il faut du temps. Mais il faut du temps. Il faut du temps et il faut que vous ou votre partenaire, parce que ça n'est pas que vous ici, hein, soyons clairs, hein, ça n'est pas que vous. C'est vous et votre partenaire, vous devez quand même comprendre ce qui se passe. Vous devez dire les choses, vous devez... c'est peut-être le moment de dévoiler quelque chose. Si maintenant, il y a un projet en gestation ici avec cette papesse, ben, un projet en gestation, ça demande aussi des fois de garder certaines choses pour soi. Allez, on va aller voir ici un message ici de la puissance du cœur pour vous, mes amis taureaux. Ah, il est venu tout de suite, magnifique. Et qu'est-ce que l'on nous parle? Alors ici, on nous parle de l'orgueil. Le partage est essentiel. Vous tournez vers les autres, fait partie de vous. Mais prenez garde de ne pas vous nourrir de la reconnaissance que vous recevez en retour. Votre potentiel à donner est immense, mais soyez vigilants et ne laissez pas votre cœur se gonfler de la satisfaction d'amour-propre que peut vous procurer, que peut procurer cet acte. Ne tombez pas dans le piège de l'orgueil. Ok. Alors, pour l'instant, moi ici, je ne vois pas beaucoup d'orgueil. Est-ce que le roi de coupe pourrait être orgueilleux? Oui, quand même. Mais moi, j'ai envie de dire vraiment, pour moi, c'est ça. C'est... Moi, quand je vois cette image, moi, je vois autre chose que l'orgueil. Moi, je vois le fait que votre cœur, vous savez, si on a quand même la durée, le temps, hein, il faut accepter que les choses vont prendre du temps. Donc, ne mettez pas votre cœur... ça parlera à qui ça parlera. Mais ne portez pas votre cœur, ne donnez pas votre cœur dans les mains de qui que ce soit pour l'instant. Même si c'est la personne qui est vraiment dans votre vie depuis longtemps, prenez soin d'abord de votre cœur à vous. Moi, en fait, j'ai l'image ici, puisqu'on voit qu'il est pris quand même dans un piège. Hein. Ici, on parle du piège de l'orgueil, mais moi, je dirais que ça peut être un autre piège aussi. L'orgueil, c'est peut-être pas vous, ça peut être aussi l'autre, hein, qui peut être orgueilleux. Voilà. Donc, à vous de voir ce qu'il en est. Mes chers amis taureaux, pour ceux qui s'arrêtent ici et qui ne vont pas voir le tirage émotionnel, alors je vous souhaite un très beau mois d'avril, tout d'abord. Je tiens à vous dire... alors, pour ceux qui auront aussi leur anniversaire au mois d'avril, puisque nous arrivons gentiment... aussi vers votre anniversaire, hein, vers la fin du mois d'avril, ce sera votre anniversaire, donc joyeux anniversaire aux taureaux qui auront l'anniversaire ce mois-ci. Pour ceux qui ne vont pas plus loin, qu'est-ce que je voulais vous dire? N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire si oui ou non ce tirage vous a parlé. J'aurai du plaisir à y répondre. Un petit smiley, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Pour cela, pour vous, je vous dis un grand merci et je vous dis à tout bientôt. Et pour ceux qui continuent et qui regardent le tirage émotionnel, je vous dis à tout de suite, mes chers amis taureaux. Me revoilà, mes amis taureaux. Alors, on y va pour votre tirage émotionnel. C'est un tirage qui va pour les célibataires, mais pas que, hein, ça je l'ai déjà dit, mais je le redis. Hein, c'est un tirage qui peut parler aussi, hein, qui peut faire suite au tirage que j'ai fait tout à l'heure, c'est le tirage sentimental. C'est vous et les autres, c'est vous et vos émotions, c'est vous et peut-être vos désirs secrets, vos besoins secrets. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça bloque? Et qu'est-ce que vous pouvez, quels sont les conseils, les cartes pour débloquer tout ça? Allez, on va aller voir ici pour vous. Alors, quelle est la carte l'ambiance dominante, hein, l'énergie dominante de ce mois? Nous avons la force. Et la force, c'est la carte de l'homéostasie, c'est la carte de l'harmonie, c'est la carte de la maîtrise. Cette carte, l'homéostasie, moi je l'appelle ainsi, puisque cette carte, c'est trouver cet équilibre entre l'impulsif et l'émotionnel. On ne laisse ni l'un ni l'autre prendre le dessus. On cherche cet équilibre. Ce qui est l'équilibre le plus difficile à trouver d'ailleurs. Cette carte peut nous parler de cette maîtrise, peut nous parler aussi d'avoir la force de, bien entendu. Alors, quel est le message de l'oracle? Alors moi, je l'ai appelé l'oracle. Vous pouvez l'appeler, je ne sais pas, soit vos guides.
soit votre inconscient. Eh bien oui, ben on a l'arcane sans nom. Si ceux qui ont regardé le tirage tout à l'heure, vous l'aviez déjà, hein, l'arcane sans nom, hein, la 13, la mort. Alors, qu'est-ce qu'elle vient vous dire ici? Elle vous dit clairement, laissez partir, laissez mourir ce qui est obsolète. Acceptez que vous êtes une chenille qui est dans sa chrysalide, vous êtes même peut-être très serré dans cette chrysalide. C'est le moment de la déchirer, cette chrysalide, et de devenir papillon. C'est le moment de vous libérer, c'est le moment de vous transformer, c'est le moment d'accepter cette transformation. Quel est votre souhait le plus profond? Eh bien, écoutez, voilà. On a la tour. Ben, votre souhait le plus profond avec la tour, c'est comme si votre souhait, alors ça peut être deux choses. Soit d'avoir un coup de foudre, soit d'avoir une prise de conscience. Vous aimeriez que les choses soient claires. Vous aimeriez, ou en tout cas vous êtes prêt dans votre vie. Et cette carte, à cet endroit, elle n'est pas souvent là. Mais c'est comme si on me disait avec cette carte, c'est que vous êtes prêts, mes chers amis taureaux, à tout déconstruire, à déconstruire les choses pour pouvoir les reconstruire autrement. Vous vous rendez compte, ça c'est une extraordinaire chance, hein, d'avoir cette capacité, d'avoir cette envie, hein, cette envie de prendre conscience, quitte à tout déconstruire, c'est pas grave, pour autant que derrière, je puisse reconstruire les choses de la manière dont j'ai envie. Mais pourquoi vous n'y arrivez pas? Qu'est-ce qui bloque? Eh bien, dites-moi, on a le diable. Alors, qu'est-ce qui bloque? Avec le diable, j'ai envie de dire qu'avec le diable, ça peut être des dépendances. Clairement, des dépendances affectives. Ça peut être des chaînes. Ça peut être, comme je disais dans le tirage de tout à l'heure aussi, ça peut être un ex ou une ex, une personne de votre passé, une histoire de votre passé, un fonctionnement du passé qui vous empêche de vous libérer pleinement pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque part. Hein. Donc, vraiment, j'ai envie de dire que cette carte, elle vous dit clairement d'aller soigner, d'aller régler ce qui est en déséquilibre chez vous. Quand je dis en déséquilibre, hein, ça peut être en déséquilibre avec les autres, ça peut être en déséquilibre avec la famille, ça peut être en déséquilibre avec vous. Hein. Cette carte nous parle des dépendances affectives à l'alcool, à la drogue, peu importe de quelle dépendance il s'agit. Cette carte nous parle de tout ce qui est en déséquilibre. Vous savez, il y a des chaînes. Hein. C'est par exemple des choses que l'on a du passé dans notre vie, peut-être des croyances limitantes, peut-être des choses que nos parents nous ont inculquées. Hein, nos parents nous ont inculqué que voilà, quand on est avec quelqu'un, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ah, mais tu peux pas divorcer, ah, mais tu peux pas ceci, ah, mais si tu dois être avec quelqu'un, c'est de telle manière ou de telle manière. Je sais pas. Hein. Et ce sont des choses, quelquefois, qui sont comme des boulets que l'on tire dans notre vie. Hein. Ou alors des histoires passées, des histoires qu'on a eues dans le passé avec d'autres personnes. Et on ne sait pas pourquoi, mais les choses se répètent à un moment ou à un autre, elles reviennent tout le temps. Et la même chose, ben, ce sont des boulets que l'on tire. Et c'est le moment, à quelque part, de les soigner. Ici, on vous dit carrément, bah oui, vous avez envie de prendre conscience. On vous dit ici de laisser partir ce qui doit partir. Mais oui, vous devez vous libérer. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Regardez-moi ça, magnifique. Le mât. Le mât, ce qui vient vers vous, c'est la libération. Si vous arrivez à vous libérer, soit d'anciennes relations, d'un fonctionnement, d'une manière d'être, de ces comment dirais-je, ces dépendances affectives et tout, ben, vous allez pouvoir avancer librement, vraiment librement. Très très belle carte. Quelle est la carte de la transformation pour vous? Waouh! Ici, on a l'impératrice. Cette carte, elle vous dit que vous êtes maître de votre destinée. Elle dit que vous êtes créateur et créatrice de votre vie. Cette carte, l'impératrice, vous savez, c'est celle qui sait d'où elle vient, où elle en est et où elle va, l'impératrice. L'impératrice, elle sait, elle communique, elle dit les choses, mais surtout, elle a une belle assise. Hein. Elle va pas forcément y mettre de l'émotionnel, mais elle connaît ses besoins, elle sait qui elle est. Donc quand je dis elle, hein, c'est pas genré, ça peut être un homme ou une femme, vous que soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. La carte de la transformation ici, en tant que cet arcane 3, vous dit que vous êtes créateur et créatrice de votre vie. Cela va dépendre de vous.
Mais comme vous êtes apparemment prêt à déconstruire ce qui ne va pas, et qu'ici on vous dit carrément, mais laissez mourir ce qui ne sert à rien, je pense vraiment que, waouh, superbe. Allez, où est-ce qu'on en est à la fin du mois? Eh ben, dites-moi. Eh ben, dites-moi, mes amis taureaux. L'arcane 21, le monde. Vous en êtes à être épanoui, à avoir atteint le lieu, l'endroit, le seuil, la façon, l'aboutissement. Vous êtes abouti. Vous allez vraiment vers ce vers quoi vous devez aller. Oh, mais c'est magnifique. C'est une belle ouverture. C'est la carte de l'accomplissement, cette carte. Attendez, je me rends compte qu'elles sont un petit peu... Peut-être que je les mette autrement. Pop, pop, pop. Oh mon Dieu. Voilà. Alors, issue à court terme et issue à long terme. Superbe, 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 superbe. Alors, l'arcane des amoureux, l'arcane 6, pour moi n'est pas tant une carte qui nous parle d'amour. Mais ça peut quand même nous parler d'une histoire, une relation, une union, quelque chose, de quoi qu'il en soit. Mais quoi qu'il en soit, ça vous amène à faire un choix, ça vous amène à faire des choix. Et c'est le choix du cœur. Et en plus, regardez, l'issue à long terme, c'est le soleil, c'est le bonheur, c'est l'accomplissement. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Alors à la question de ceux qui me disent, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ce mois-ci? Moi, j'ai envie de vous dire que vous avez toutes les chances d'entamer quelque chose de nouveau. Mais avant, il va falloir vous libérer. Il va falloir laisser mourir. Quand vous aurez fait tout ça, vous serez en maîtrise et oui, vous pourrez aller vers quelque chose. Pour moi, je dis que c'est un grand oui. Oui, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Oui, vous pouvez aller vers une belle histoire d'amour. Maintenant, de dire si oui ou non cette personne est la bonne, peut-être que ça vous amènera à faire des choix. Peut-être que finalement, ça vous amènera à faire des choix ici. Parce que le 6, l'arcane 6 peut nous parler aussi de triangulaire. Ça peut nous amener à faire des choix entre vous et une autre, entre l'un ou l'autre, entre deux personnes, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, avec l'issue à long terme, on est dans le bonheur, la joie, la plénitude. Enfin, vraiment, c'est une très belle énergie. Donc, quoi qu'il en soit, vous allez vers quelque chose de magnifique. Bien entendu, c'est pas pour tout le monde l'idée d'être avec quelqu'un, mais quoi qu'il en soit, si vous travaillez sur vous, que vous lâchez tout ce qu'il y a à lâcher, vous allez vous libérer et vous allez vraiment, j'ai envie de dire que vous allez vers le choix du cœur. Vous allez, alors le choix du cœur, ça peut être vous, bien entendu, peu importe, mais en tout cas, vous allez vers une belle libération, vous allez vraiment être bien, ouvert avec les autres, il y a de la plénitude, il y a du bonheur. Vraiment, on sent qu'il y a du bonheur. Mais bon, en même temps, ce mois-ci, vous avez votre anniversaire. Pour beaucoup d'entre vous, on rentre quand même dans le signe des taureaux. Donc, bien entendu, vous avez le soleil qui rentre dans votre signe ce mois-ci déjà. Donc, ça me semble logique. Voilà. Allez, un dernier message ici pour vous, qui est un message de la sagesse Ho'oponopono. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime beaucoup la sagesse Ho'oponopono. Ça ne correspond peut-être pas à tout le monde, mais on va aller voir quel est le message de cette sagesse Ho'oponopono pour vous, les amis taureaux. Ouh, il y a un peu beaucoup qui tombent, on ne va pas prendre, on n'en veut qu'une. Alors, j'aimerais bien qu'elle vienne toute seule, la voilà. J'aime bien quand elle vienne toute seule. Le mental. D'accord. Ici, la tour nous parle de l'ego, nous parle quand même aussi du mental, bien entendu. Je relègue mon mental à son rôle de moteur auxiliaire en le remerciant d'être présent et de vouloir bien faire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le mental, ici, on le voit dans votre tirage, c'est pas le mental qui va vous aider le plus. Ça va vraiment être cette connexion à votre cœur. Ça va être vraiment, quelque part, même cette prise de conscience, ce lâcher prise. Ça va être cette libération. On le voit, on le sent. Voilà, mes chers amis taureaux. Encore une fois, joyeux anniversaire aux taureaux qui auront leur anniversaire ce mois d'avril. Je vous souhaite un très très bon mois d'avril. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire si vous ou non ce tirage vous a parlé. Un petit smiley aussi, ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, encore une fois, un joli mois d'avril. Et je vous dis à tout bientôt, mes chers amis taureaux.